Voilà, donc on se retrouve dans la dernière ligne droite au niveau de notre gestionnaire de tâches et comment apprendre Pinia. Et dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on pourra non seulement modifier une tâche, mais aussi comment est-ce qu'on pourra souscrire aux différentes tâches. Donc la première des choses ici, au niveau de l'application finale, lorsque la tâche est terminée, on n'a plus besoin de la modifier. Donc à ce niveau, je vais faire un VIF. Donc je vais mettre ici à ce niveau. Ici, on va pouvoir modifier une tâche que si tâche n'est pas completed. Donc si la tâche n'est pas completed, on va pouvoir la modifier. Lorsque je viens ici, on voit très bien qu'on peut plus modifier. Donc si je mets ici apprendre Next.js, Next 3, parce que la version Next 3 doit sortir bientôt. Donc là, j'ai fait Next 3. On voit très bien que je peux modifier. Pourquoi? Parce que la tâche n'est pas encore terminée. Si je clique ici terminer, on voit très bien que à ce niveau, je peux plus modifier. Je n'ai pas terminé. Donc ici, à ce niveau, lorsque je clique ici, normalement dans le produit final, dans l'application finale, ces données doivent revenir au niveau du formulaire qu'on puisse modifier. Donc, je vais à ce niveau ici, on va se rendre ici et on va dire, OK, lorsque je clique, on click, on va dire handle edit, ou bien je vais dire edit task. Donc, je vais passer task en paramètre. J'enregistre, je viens à ce niveau et je vais créer une fonction. Je vais dire, OK, dans la fonction, tu vas pouvoir edit le task et tu vas voir task en paramètre. Maintenant, on se pose la question, comment est-ce qu'on pourra modifier la tâche? Donc, comment est-ce qu'on pourra passer ces données d'ici à là? Et on va venir au niveau de notre task pour dire qu'on va définir ce qu'on appelle un selected task. On va définir un autre élément de notre state. On va dire ici, selected task sera d'abord à nul. Donc, lorsque je viens à ce niveau, ici, au niveau de task step to task list, ici, on va dire, OK, lorsqu'on veut modifier, la première étape d'abord, on ajoute au niveau de selected task. Et ensuite, on l'enlève au niveau des tâches courantes. On enlève des tâches. Donc, la logique est simple. On va mettre ici, task store, point, selected task égale à task. Ensuite, on va dire task store, tu vas nous supprimer remove task de task.id. Donc, on voit bien l'avantage de pouvoir avoir, de pouvoir avoir la logique dans les actions. Au lieu de pouvoir dupliquer ces éléments, on n'a juste qu'à appeler l'action comme la méthode et on voit maintenant que les choses ont été mises à jour. Donc, lorsque j'enregistre ici à ce niveau, je viens ici et je clique sur modifier, on voit très bien que l'élément a disparu. Mais si je me rends au niveau de vue, je vais tout ici en bas et je vais au niveau de vue. Je vais au niveau de Pinia, on voit très bien qu'ici, j'ai toujours le state, donc ça n'a pas été mis à jour. Je vais rafraîchir et je vais mettre ici apprendre Next 3 parce que c'est Next 3 que je vais apprendre. Lorsque je clique sur Update, on voit très bien que le Selected Task a tous les différents éléments. J'ai l'ID, j'ai le name, j'ai le completed et j'ai la description. Donc à ce niveau, on va se rendre au niveau des task form pour lui dire OK. Si tu as Selected Task, ça veut dire qu'on est en modification. Donc si tu n'as pas Selected Task, ça veut dire qu'on est on n'est pas en modification. Donc je me rends au niveau des task form et on va mettre en place cette logique. Voilà, donc ici on est au niveau de notre composant task form. Donc à ce niveau, la question est de savoir comment est-ce qu'on va savoir que le task selected task a changé. Donc c'est à ce niveau qu'on va découvrir maintenant la souscription. Donc on va souscrire à notre tâche et lorsqu'il y aura une mise à jour, on va pouvoir savoir quelle est la mise à jour qui a été faite. Donc je vais à ce niveau, je vais faire un task store. Je vais dire OK, task store subscribe. Je vais donc souscrire à ma tâche. Donc lorsque j'ai fait un task store subscribe, je vais passer en paramètre. Je vais recevoir en paramètre la mutation. Et on va voir de quoi il en est. Donc je vais faire un console.log de mutation. J'enregistre. Lorsque je vais à ce niveau, je vais faire un clic droit. Je vais aller dans inspecter et je vais aller au niveau de la console. Donc lorsque par exemple j'ajoute une nouvelle tâche, je vais dire nouvelle tâche. Je clique sur enregistrer. On voit très bien que j'ai un élément qui a changé. Lorsque je fais supprimer, on voit très bien que il y a un élément qui a changé. Si je mets une autre tâche, je vois très bien que il y a un élément qui a changé. Lorsque je fais sur modifier, il y a un élément qui a changé toujours.
Lorsque je me rends par exemple au niveau de la mutation pour voir en détail, je vois très bien que j'ai un objet events. Lorsque je viens ici, je vois encore que j'ai un objet effect, j'ai target. Et dans target, lorsque je regarde bien, je vois que j'ai mon selected task et j'ai mon tasks. Donc, on se dit bien que si le selected task est à nul, ça veut dire que à ce niveau-là, je peux écouter au niveau de events target selected task. Ça veut dire que si selected task n'est plus nul, donc ça a été changé, donc je peux mettre à jour mon formulaire. Donc on va venir à ce niveau et on va dire OK. Donc on va essayer de prendre selected task. On va mettre const selected task égale à mutation.events.target.selected task. Et on va dire si selected task n'est pas nul, donc nous on aimerait que name.value soit égal à selected task.value. Et on aimerait que name, plutôt description.value soit égal à selected task.value. Et on va voir ce qu'il en est. Plutôt lieu d'avoir virgule, on va voir point virgule. Lorsque je vais à ce niveau, je vais fermer ici. On va rafraîchir pour que tout soit bien à jour. Je vais mettre ici nouvelle tâche. Nouvelle tâche. Et je vais mettre nouvelle description. Je clique sur enregistrer. Lorsque je clique à ce niveau, on voit très bien qu'ici, les éléments ont été supprimés. Les éléments ont été supprimés, mais ici, rien n'a été mis à jour. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur. C'est pas selected.task.value, c'est selected.task.name, c'est selected.task.description. Donc j'enregistre, je reviens ici encore, on va faire un add refresh. Je mets une nouvelle tâche et une nouvelle description. Lorsque j'enregistre et je vais faire une modification, on voit très bien que les éléments sont revenus au niveau de mon formulaire. Donc ici, je peux repasser les éléments qui étaient ici à mon formulaire. Donc lorsque j'ai fait un peu tout en bas ici, au niveau de nouvelles tâches, on va dire, on n'est plus maintenant au niveau de nouvelles tâches, au niveau de modifier une tâche. Donc je vais mettre ici, si task store à selected task, ça veut dire que je suis en modification, on va mettre modifier une tâche. Sinon, on mettra nouvelle tâche. Donc j'enregistre, on voit bien que j'ai modifié une tâche ici lorsque je pourrai avoir une nouvelle tâche. On peut bien à ce niveau utiliser les computed properties. Je peux mettre title et mettre dans une logique au niveau du computed properties. Bon, voilà, il s'agit donc juste d'une démonstration pour voir qu'on peut à ce niveau nous greffer au store pour mettre à jour certains éléments. Voici donc comment est-ce qu'on peut donc souscrire. On utilise donc $subscribe et ici à ce niveau, toute modification qui va se passer au niveau de notre store, on pourra donc avoir accès à celui-ci à l'intérieur de notre subscribe. Et on va donc profiter pour terminer, voir maintenant comment est-ce qu'on peut essayer de terminer ce projet en même temps. Donc lorsque je suis à ce niveau ici, lorsque je clique sur enregistrer, normalement je dois pouvoir remettre ces éléments au niveau du store. Et pouvoir aussi maintenant nettoyer ici. Donc on me s'est dit bien que la logique est presque pareille. Hein. Je vais le compléter à false parce qu'on peut pas modifier une tâche qui est terminée. On aura name value, on aura name description qui sont pareils. On va nettoyer le formulaire. Par contre, c'est l'ID qui va pas changer. Donc on va dire ici, je vais enlever tout ceci et je vais mettre dans un autre objet que je vais appeler task. Je vais appeler task égale à cet objet. Ensuite, au niveau du UID, je vais dire si taskStore.selectedTask existe, ça veut dire que je suis en modification, donc je garde l'ID. Plutôt, je vais faire taskStore.selectedTask.id. Sinon, je vais créer un nouvel ID. Et lorsque je vais faire un push, je vais faire un push de task. Voilà, voici donc comment ça se passe. Donc, si je viens à ce niveau, par exemple, je vais faire une nouvelle tâche, je vais faire un add refresh, nouvelle tâche, nouvelle description. Je vais ouvrir l'inspecteur et voir au niveau de la console, vue, je vais au niveau des tasks et je clique sur enregistrer. Plutôt, je crois que je dois avoir une erreur. On me dit task store is not defined parce que j'ai mis task store ici comme ça. J'enregistre. On voit maintenant que voilà, je pense bien que tout est bon. Ensuite, je vais faire une nouvelle tâche. J'ai fait une nouvelle description. Je clique sur enregistrer. On voit très bien que tout est enregistré. Je me rends au niveau de vue.
ici, je vois que tout est bien. Lorsque je clique ici à ce niveau, on va regarder ici. On voit très bien que j'ai le 93.6e. Je clique de nouveau sur ici à ce niveau. Et je vais au niveau de tâche, c'est toujours le 93.6e. Donc, tous les éléments ont été mis à jour. L'ID n'a pas changé. Donc, je reviens toujours au niveau, à ce niveau. Mais lorsque je fais une mise à jour, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je fais une mise à jour, on aura maintenant le selected task qui doit être annulé parce qu'il n'y a plus de selected task. Donc ici, je vais mettre ici si if task store.selected task, ça veut dire que j'ai fait une mise à jour. Donc je vais mettre task store.selected task, on va dire égal à nul. Voilà. Ici à ce niveau, on va être égal à nul. J'enregistre. Lorsque je vais à ce niveau encore, je clique sur modifier. Je reviens au niveau de l'inspecteur, je vais à ce niveau, au niveau de vue. Au niveau, ici à Selected Task, je mets nouvelle tâche, je mets point d'exclamation. J'enregistre. On voit maintenant que Selected Task est à nul, que tout a été mis à jour et Selected Task a été mis à nul. Donc, une dernière chose, donc on va essayer de voir plutôt au lieu d'essayer de voir, donc je vais mettre en place le repo sera donc disponible sur GitHub. Si vous avez suivi avec moi cette partie, vous avez peut-être essayé d'ajouter une fonctionnalité par vous-même. Donc ça sera donc on va dire un exercice pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut mettre à jour les différents éléments. Et cet exercice sera quoi? Cet exercice va vous permettre de pouvoir aller au niveau du store, du store, et pouvoir ajouter une autre fonctionnalité qui est la mise en place des éléments dans le local storage. Donc, si vous rendez au niveau de utile, storage, vous voyez donc ici, on a fetch all et on a save data. Donc, vous, à votre niveau, pour mieux apprendre et mieux utiliser Pinia, vous allez pouvoir prendre les différents éléments qui sont mis à jour et pouvoir les mettre dans le local storage. Donc, si vous ne trouvez pas aussi la réponse, vous pouvez vous rendre au niveau du dépôt GitHub que je vais mettre dans le lien de la description pour avoir le code final au niveau du projet. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. Merci beaucoup d'avoir appris avec moi à utiliser Pinia. On va donc se retrouver dans une autre série de formations. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner et à activer la cloche de notification. On va donc se retrouver dans d'autres vidéos au niveau de Ivoire Dev Academy. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation.